Manivelle et treuil. Une manivelle, je pense que tu vois ce que c'est. C'est un axe qui peut tourner autour d'un point central. Un peu comme la manivelle qui relie les pédales de ton vélo au plateau du pédalier de ton vélo. Et un treuil, eh ben, c'est un peu comme une manivelle, sauf que ça sert à enrouler un fil ou un câble autour d'un cylindre, qu'on va appeler le tambour, et ça s'utilise dans le but de soulever des choses. Donc il y a ça dans certaines salles de sport, par exemple, pour monter ou descendre des paniers de basket, ou dans un bateau pour hisser des voiles. Je pense que, sauf que là, ils appellent ça un winch parce qu'ils trouvent ça plus stylé que de dire un treuil, mais soit. Mais bref, on s'en fiche. Il y a plein d'autres utilisations des manivelles et des treuils, et elles sont superbes, et elles fonctionnent toutes sur le même principe qu'on va voir maintenant. Si tu penses au fait de pédaler sur ton vélo, regardons un peu ce qui se passe au niveau du pédalier. Toi, tu exerces une force sur les pédales. Ces pédales sont connectées via ces manivelles à l'axe de rotation du pédalier, ici. Donc on peut parler du moment de force que tu exerces, qui correspond à la force F exercée par ton pied, fois le bras de levier moteur. Ce bras de levier moteur, c'est donc la longueur de ta manivelle, ou le rayon du cercle que tu dessines avec tes pieds en pédalant. Et d'ailleurs, comme on va vraiment parler de mouvement circulaire ici, on va appeler ce bras de levier le rayon moteur, qu'on va symboliser RF. Mais si avec ça, bah, tu pédalerais dans le vide, rien ne résisterait à ton pédalage, tu pédalerais dans la choucroute, quoi. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe quand tu dérailles, d'ailleurs. Ça devient très facile de pédaler, il n'y a aucune résistance au pédalage, mais tu ne fais pas avancer ton vélo. Pourquoi est-ce que normalement tu ne pédales pas dans le vide? Ben, c'est parce que quelque chose résiste à ton pédalage, et cette résistance, elle vient de la chaîne de ton vélo. Accroché à ton plateau et connecté à la roue arrière via une cassette, qui est du coup mise en mouvement et subit les frottements du sol qui la freinent. Donc sur ton pédalier, il y a une force de résistance, c'est la force exercée par ta chaîne sur ton pédalier. Et il y a un bras de levier à cette force de résistance également. Le voici. Ce bras de levier, c'est le rayon de ton plateau. On va le symboliser RR, le rayon résistant. Et donc à nouveau, à l'équilibre de rotation, on peut dire que la somme des moments de force vaut 0. Ce qui donne ici 0 égale RF, le rayon moteur, fois F, la force motrice, qui est donc positive ici parce qu'elle est dans le sens horloger, moins RR, le rayon résistant, fois R, la force de résistance de la chaîne. Et c'est bien négatif parce que la chaîne exerce une force vers l'arrière sur le plateau, ce qui a ici un effet anti-horloger. Autrement dit, comme on a cet équilibre de moment de force, on peut isoler chacun des termes de l'équation, ce qui nous donne RF fois F égale RR fois R. Et comme la manivelle a un plus grand rayon que le plateau, tu vas de nouveau avoir un avantage mécanique, R sur F, qui correspond, et on peut isoler ça dans l'équation, à RF sur RR. Voilà. Et est-ce que tu comprends maintenant l'intérêt d'avoir cette manivelle et d'avoir différents plateaux sur ton vélo? Quel plateau va te donner le plus grand avantage mécanique? C'est-à-dire, sur lequel est-ce que ça va être le plus facile de pédaler? Et voilà, plus le rayon du plateau est petit, plus c'est facile de pédaler. Et plus la manivelle est grande, plus c'est facile de pédaler aussi. C'est donc sur le petit plateau que tu vas te mettre quand la route devient difficile ou que la pente devient raide. Et alors une dernière illustration pour ceci. Imaginons une poulie fixée au plafond et toi qui dois tracter une corde passant par cette poulie pour soulever une charge. Quand on regarde la corde qui passe par la poulie, comment est-ce qu'elle a exercé la force de l'opérateur F? Ici, la voilà, la force qui tire. Et donc le rayon moteur RF, il est où? Ici, c'est le rayon de la poulie. Et par contre, la force résistante, c'est celle de la charge qui s'exerce sur la corde. Et le rayon résistant, c'est ce même rayon de la poulie. Donc, le rayon moteur est égal au rayon résistant. Autrement dit, RF sur RR, notre avantage mécanique ici, c'est égal à 1. Donc, utiliser une poulie fixe, ça ne permet pas de diminuer ou d'augmenter la force à exercer pour soulever quelque chose. Ça permet uniquement
de modifier l'orientation de la force à exercer.